Le premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max, édition du 27 octobre. Bon lundi, Ali Paiement, salut. Salut Max, comment ça va? Ça va très bien, beau week-end, il a fait beau, c'était le fun. Le recyclage passe pas à la maison, fait que j'ai brûlé la moitié de la canisse de recyclage dans la benne en arrière. C'est vrai? Ah oui, on a des problèmes de staff sur la rive nord de Montréal pour ramasser les poubelles puis le recyclage. Fait que je faisais un feu en fin de semaine, puis une année, je trouvais que mon bac débordait. Je disais, quoi, tout va y passer. Fait que bonsoir, c'est réglé. Le temps qu'ils viennent ramasser le bac, il en reste la moitié dedans. Fait que je les salue, ceux qui travaillent des heures de fou sur les camions de recyclage et de vidange. Gros show aujourd'hui. Mapper s'en vient. On va lui parler du party des recrues du Canadien. Il veut revenir là-dessus. Et un constat après 10 matchs. Marc-André Perrault est avec nous autres vers 10h12 à peu près. À 10h30, vous connaissez Jean-François Bédard de la boutique Glorious, celui qui fait les chemises, des habits de tout le monde dans la Ligue nationale de hockey. Oui. En fin de semaine, il était à Pittsburgh. Il a fait tous les vestons du Hall of Fame des Penguins de Pittsburgh, incluant Mario Lemieux et tout le monde. Une expérience inoubliable. On va venir nous raconter ça tantôt. On va parler un peu de baseball majeur aussi à 10h40 parce que Roger Manfred, le commissaire de la MLB, a parlé que plusieurs villes canadiennes pourraient être des candidates à l'expansion pour le baseball majeur. Plusieurs? C'est combien, plusieurs? Je pense pas que Saskatoon fait partie des prétendants. Non, c'est là. ça. Fait qu'on va s'en parler tantôt. Et juste avant de lancer le show officiellement, vu qu'on parle de baseball majeur, je veux offrir mes meilleurs vœux de prompt rétablissement à Roger Brulotte. On a appris récemment, on savait que Roger était à l'écart de l'action à la télé pour des problèmes de santé. On savait pas nécessairement quoi, mais il livre un grand combat présentement. Il a subi une opération pour une tumeur cancéreuse à la colonne vertébrale. Puis en fin de semaine à Toronto, il y avait le Stand Up for Cancer. Puis il y a plusieurs personnes là-bas, notamment Kevin Pillar, l'ancien joueur des Jays, Hazel May de Sportsnet, tous ceux qui connaissent Rogers, qui l'ont croisé de près ou de loin, qui ont écrit hey, Stand Up for Roger Brulotte sur la pancarte. Puis je voulais faire ça aussi ce matin, lui offrir mes meilleurs vœux. C'est un monsieur qui est super important pour moi, pour notre famille, pour mon père. Il couvrait mon père dans le temps quand mon père jouait au baseball junior. J'ai des articles de baseball à la maison dans le Journal de Montréal sur mon père, écrits de la main de Roger Brulotte. C'est un personnage tellement important dans l'univers journalistique sportif du Québec, Roger Brulotte. Je lui souhaite le meilleur rétablissement. Roger, on pense à toi, on t'aime. Prends du mieux puis reviens-nous vite. J'ai appris il y a à peu près... Ouais, Max... Arrête de rire, là. On vient de recevoir une facture du Canadien, c'est en ton nom, tu leur dois beaucoup d'argent. J'ai appris il y a à peu près 30 minutes que je dois de l'argent au Canadien de Montréal. Je vous explique. Cette année, à peu près tout le monde à BPM a une accréditation pour la galerie de presse du Canadien de Montréal. Fait que ton accréditation te permet d'aller aux pratiques, te permet d'aller au match. Quand tu vas au match, il y a un salon en haut, le salon des journalistes, qui s'appelle le salon Jacques Beauchamp. L'an dernier, j'avais une accréditation par match. Fait que, mettons, tu sais, je devais appeler pour dire j'irai à ce match-là, on me mettait dans une accréditation, on y va. C'est plus facile pour la job. Greg Langto, il va souvent. Marco D'Amico est toujours là. L'année passée, Anthony Marcotte était sur le beat. Fait que là, samedi, le Canadien revient à la maison contre les Sénateurs d'Ottawa. Puis nous, on a un groupe Facebook où c'est écrit qui va être sa galerie de presse parce que, tu sais, pour qu'on sache qui est là en même temps, puis qu'on prévoit notre soirée. Fait que moi, je dis, samedi, je peux pas y aller. Je vais peut-être y aller en début de soirée parce que je fais le match à TVA Sport entre Chicago et Edmonton à 22h. Fait que là, j'écris à la blague. Au pire, je vais passer manger gratis dans le salon Jacques Beauchamp avant la game. Là, Anthony Marcotte répond, il dit ben, c'est pas gratis. C'est juste les roteux qui sont gratis. Là, j'y écris de quoi tu parles? C'est gratis, je mange là depuis l'année passée. Il fait c'est pas gratis. Je fais Tony, tu te mélanges avec la section des jardins, c'est là où la bouffe est gratis. Puis là, Tony, je le comprends parce que c'est lui qui a raison, vous allez comprendre pourquoi. Il me dit hey, j'ai fait le Canadien toute l'année passée, je le sais, c'est 23$ le souper. Et je dis de quoi tu parles? C'est 23$ le souper. Il dit faut que tu payes. J'ai jamais payé. Il dit de quoi t'as jamais payé? Moi, avec mon accréditation, je rentre, je sors de l'ascenseur, salut les gars, je me prends une assiette, je me ramasse du poulet, du bœuf, tout ça, je vais m'asseoir, je mange, on jase, je m'en vais.
J'ai mon accréditation depuis l'année passée. Il n'y a jamais personne au Canadien de Montréal qui m'a dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous venez pour le souper? Oui, ça va faire 23 $. J'ai jamais vu personne à l'entrée. J'ai juste vu un monsieur venir ramasser mon assiette. Il n'y a jamais même personne dans la ligne qui m'a tapé sur l'épaule pour dire « Bonjour monsieur, juste pour s'assurer. Est-ce que vous avez votre facture? Est-ce que vous avez bien payé votre souper? » Je pensais que c'était gratis. C'est incroyable. C'est incroyable. Imagine les gens de la cuisine à chaque fois qu'ils doivent arriver en non. Mais ils pas savent la pas. londe. Le gars qui gratte les repas, là. Non, mais mettons que tu me l'avais dit, là, j'aurais été le premier à faire hey, je suis désolé, j'aurais été de payer, là. Tu sais, moi, je trouve 20$ à terre, j'essaie de trouver c'est à qui, pour vrai, là. C'est super important pour moi. Fait là, j'hésite à entrer ou me sentir mal. Ah non, c'était incroyable. Puis le pire, c'est que tu t'entêtais à t'obstiner avec Anthony, là. Le gars t'a dit non, j'ai passé la saison dernière sur le beat, il faut payer. Toi, t'étais non, de quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est toi le mêlé. Moi, j'étais assis parce que moi, à toutes les fois, je vais m'asseoir, puis je suis assis en face de Luc Gilles là, bon, jase, puis les boys sont là, Nick Cloutier l'autre jour, Anto Martineau, Mané, m'assois, jase avec Max Talbot, ben, j'ai encore fait, on me prend une deuxième assiette, on passe, c'était bon. La semaine passée, je pense, j'avais pas dîné, j'avais pas eu le temps, puis c'était super bon, c'est écœurant dans le salon Jacques-Beauchamp, j'ai pris 2 assiettes, j'ai mangé dans le plat à dessert, puis tout. Puis là, tout le monde m'écrit en disant, tu savais pas? Personne chez le Canadien de Montréal m'a écrit pour me dire « Hey, by the way, on t'a vu, tu sais, tu nous dois... » Il y a même jamais personne qui m'a signalé qu'il fallait peut-être payer. Ah, c'est tellement bon. Ça a fait notre journée, pour de vrai, là. C'était incroyable. C'est les hot dogs qui sont gratuits. Bon, tu vois, fait que là, je viens de sauver au moins 80$. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je leur dois à peu près 200, mais là, je leur ai acheté pour à peu près 6000$ de tickets cette année. Je pense que ça s'annule. Ouais, je pense que tu devrais être correct. Je pense que je vais être... Je vais aller... Regarde, prochain match que j'y vais, je vais aller les voir, puis je vais leur dire voici la situation. J'estime le nombre de fois que j'ai mangé gratis à 7-8 fois, fait que comment qu'on s'arrange? Tu leur donneras un bon type, là. Écoute, je sais pas. À 23$, mais honnêtement, c'est très très bon. Là, à 23$, ça vaut la peine. Là. Puis je veux présenter mes excuses à mon chum Anthony Marcotte, avec qui je m'ostinais. Puis il était comme, hey, je le sais. Puis moi, j'étais là, non, moi, je le sais. Peut-être juste revoir la façon à l'accueil que vous véhiculez le message. Puis je veux saluer Nicolas Cloutier. Il dit, moi, avec, la première fois, je le savais pas. Il dit, la première fois, j'ai fait un fou de moi, j'ai amené 4 hot dogs à la galerie de presse. Oh non! Décorum. Quand je vais arriver, je vais leur demander. Parce que là, maintenant, entre les périodes, il y a du popcorn, des chips, un paquet d'affaires. Là, je pogne faim. Fait que, regarde, je vais m'organiser avec le Canadien. As-tu l'extrait du coach des Flames de Calgary? Ouais. Les coachs des Flames, ils ont le don d'envoyer leurs jeunes joueurs en dessous de l'autobus. Hein? Tu te rappelles de Daryl Sutter il y a quelques années avec Jacob Pelletier? Ouais. Là, Ryan Huska, qui se fait poser une question sur Matthew Coronato. On va écouter ça, puis on vous traduit tout de suite après. Ouais. Decide to leave Matt Coronato out of the lineup tonight? Matt, I would put Matt in the category right now, and there's a few of our players in that category of trying too hard that things have become forced for him. And that's shown up in his play over a little bit. So giving him a chance to just kind of reset and catch his breath was something that we felt was important for him. In terms of... OK, Coronado, c'est un choix de premier tour, 13e au total en 2021. Il a été sélectionné par les Flames de Calgary. Il est dans l'organisation depuis 2022-2023. L'an passé, 77 matchs, 47 points, 24-23. C'est un club qui cherche. C'est un mauvais début de saison, les Flames. Il se fait demander, il dit, pourquoi t'as cru bon de laisser Coronado dans les estrades? Puis il dit, tu sais, on arrive à un point où on pense que c'est important là, de prendre un pas de recul, tu sais, qu'il se repose, qu'il reset puis qu'il reparte. C'est bizarre. Il dit, il travaillait trop fort, il forçait trop les choses, il faut qu'il prenne un pas de recul. Il voulait en faire trop. Depuis quand est-ce que tu benches un joueur parce qu'il essaye trop, parce qu'il veut trop? Ah non, puis de ce que j'ai vu, la réaction sur Internet de la part des partisans des Flames, ils sont pas contents. Eux, c'est Ryan Huska qui enverrait dans les gradins. Ils sont vraiment pas contents de son travail jusqu'à présent cette année. C'est pas pour rien que les Flames sont dans la cave. Oui, l'an passé, ils ont passé proche de faire les séries, mais ouf, j'ai pas l'impression que ça va être le cas cette année. Puis tu fais ça, Matthew Coronato, c'est à peu près un des seuls bons jeunes joueurs avec les Flames. Et c'est comme ça que tu le traites. Ah, je trouve ça vraiment surprenant. Autre dossier rapidement avant d'aller à la pause et de passer à Marc-André Perreault. La course au trophée Calder est bien entamée. On le sent déjà. Évidemment qu'Ivan Demidov va avoir une longueur d'avance à un certain moment donné dans la saison. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir 2 joueurs du Canadien de Montréal dans la course au trophée Calder? Ben, il y a coupe de bêche, sincèrement.
Il est très bien parti pour ça. Là. 5 victoires déjà. Ses statistiques sont hallucinantes. Il y a quand même 5 des 7 victoires du Canadien. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, s'il finit par... Je sais pas s'il va déloger Montembeault pour le poste de gardien numéro 1, qui va avoir fini par jouer le plus de matchs, mais disons, il finit par jouer 50 matchs là, de bêche. Il s'établit comme le numéro 1. Il en gagne une trentaine. Super bonne moyenne de buts alloués. Hey, il a la meilleure dans la ligue présentement, ou à peu près. Ça se peut qu'il soit finaliste pour de vrai. Écoute, imagine-tu pour le Canadien de Montréal, Ivan Demidov et Jakub Dobeš qui sont finalistes au Trophée Calder. Je sais même pas si c'est déjà arrivé. Sincèrement. Deux joueurs de la même équipe, une année. Écoute, c'est une super bonne question, mais c'est parce qu'à un moment donné, dans toute cette discussion-là qu'on a, puis tu sais, j'écoutais les boys tantôt qui disaient que le prochain 2-en-2, c'est le 28-29 novembre. Le dossier de la gestion des gardiens de but va devenir le sujet chaud chez le Canadien de Montréal parce que là, tu sais, moi, je suis dans le camp de Gilbert et dans le camp de Deso, you win, you stay. Tu gagnes, tu restes. Tu gagnes mardi contre Seattle, tu goes samedi au Centre Bell. Tu gagnes samedi au Centre Bell, t'es là la prochaine. À un moment donné, il va falloir que Sam voit de l'action. Ça, c'est sûr. C'est officiel. Mais peux-tu vraiment asseoir un gardien de but qui perd pas? Mais c'est ça. Tu sais, comment tu justifies que, mettons, tu gagnes contre le Kraken demain. Tu gagnes la rencontre, mettons, 4-1, il fait face à 34 lancés, il est solide. Ouais, tu sais, samedi au Centre Bell contre les Sens, un match important, on va remettre Sam. Mais non. Puis encore une fois, c'est pas contre Sam. C'est que là, faut y aller à la performance. Puis comme Gilbert le disait si bien tantôt, Samuel Montembeault à 3 millions de keks n'a pas un salaire qui commande de dormir dans son filet automatiquement. Exactement. T'en es là. Le Canadien n'est plus en reconstruction. Tu fais jouer le gardien qui te donne la meilleure chance de gagner. Et présentement, c'est Jakub Dobeš. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Jakub Dobeš. Écoute, j'ai eu une réponse à notre question. Si c'est déjà arrivé des 2 finalistes au Calder sur la même équipe. C'est arrivé à quelques reprises, mais vraiment pas souvent. La dernière fois, c'était Andrei Palat et Tyler Johnson avec le Lightning en 2014. Wow. Avant ça, Kane et Taze, Malkin et Stahl, Heatley et Kovalchuk, Drury et Eduk, Luc Robitaille et Jimmy Carson avec les Kings. Et c'est arrivé avec le Canadien, mais ça date Chris Chelios et Steve Penny. Wow, quand même. Bref, ça arrive très, très rarement. Et ça va être une course vraiment intéressante à suivre. Je sais qu'il y en a qui ont déjà donné le trophée Calder à Matthew Schaefer, mais attendons, là. Ivan Demidov, s'il met 70 points, là, il va être dur à déloger pour le Calder. Ouais, je pense que oui. Puis il s'en approche dangereusement à ce rythme-là. J'ai regardé à peu près 100 fois en fin de semaine. Le fake de lancer et la passe à Suzuki, c'est de la poésie. Là. Ouais. C'est bien beau, le Rimbaud, puis Baudelaire, puis tout ça, ces affaires-là. Là. C'est de la poésie, c'est Ivan Demidov. C'est notre genre de poésie, c'est notre genre de poésie à nous autres. On va aller à la pause. Avant d'accueillir Mapper, je veux saluer Greg Langto, manquez-le pas dans le tailgate, comptait de 13h54. Greg a eu une excellente idée et c'est exactement ça que je vais faire. Pour repayer les 8 soupers que je dois aux Canadiens de Montréal, je vais leur demander exactement le montant, puis je vais faire un don à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Ah, très bien vu. J'estime, je pense que c'est 8, mettons, 8 ou 9. Là. Faudrait que je revoie les dates, là. C'est 8 ou 9. Je vais leur demander le montant exact, puis ça va me faire plaisir de faire un don à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Ça, c'est la meilleure façon de faire, je pense. Mapper, Marc-André Perrault de TVA Sport s'amène dans 2 minutes dans 100% Max. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes 2 chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas 1 minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Golfeur, l'événement démo de Golf Town approche à grands pas et vous voudrez pas le manquer. C'est votre chance d'économiser jusqu'à 40% sur la plus grande sélection de bâtons démo au Canada, dont les plus grandes marques comme TaylorMade, Callaway, Cobra, Ping, Odyssey et plus encore. L'accès anticipé à l'événement démo débute en ligne sur golftown.com le jeudi 30 octobre à midi. Puis, les portes ouvrent pour l'événement démo dans votre magasin Golf Town local le samedi 1er novembre à 9h. Magasinez tôt pour profiter du meilleur choix. Visitez golftown.com pour plus de détails. Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous-primer. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super! C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer. 19+, jeu gratuit, uniquement, jouer de façon responsable. Vous êtes fait fort, mais les virus de la grippe et de la COVID-19 aussi. C'est important de vous faire vacciner, surtout si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 65 ans et plus. Dans ces cas, vous êtes plus à risque de complications graves face à ces virus. Pour plus d'informations et pour prendre un rendez-vous, visitez québec.ca/campagne vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Partout où les Canadiens lèvent leur verre, Molson est là. Puis c'est pas pour rien. Quand ça fait plus de 230 ans que t'es au Canada, t'as été partout. Dans les verres et les frigos des Canadiens de génération en génération. Molson a une bière pour tout le monde, alors lève ton verre ou ce dans quoi tu bois ta Molson. Santé! Parce que l'important, c'est pas dans quoi elle est versée, mais où elle est brassée. Canadian Export Ultra Excel. Molson. Tous ensemble. Vous devez avoir l'âge légal de consommer. Une seule destination pour avoir plus de fun tout l'hiver. Sport Opus. Pour tous tes besoins en équipement de hockey ou pour tes locations de ski saisonnières, Sport Opus est un choix intelligent. Voir l'adresse des 26 Sport Opus au sportopus.com. Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer. Il manque encore la feuille de temps de Maxime. Jonathan t'a écrit 40 heures alors qu'il y avait un férié. Vous passez trop de temps à comptabiliser les heures sur des bouts de papier. Utilisez Mobile Punch et dites adieu au problème de feuille de temps. MobilePunch.com. Déjà plus de 35 000 utilisateurs. Cet hiver, ne glissez pas. Sauf sur les rabais, L'équipe Pneu t'offre jusqu'à 15% de rabais en ligne sur une tonne de pneus d'hiver performants. C'est le plus gros rabais de l'industrie. Évite les fils. Magazine en ligne sur l'équipepneu.com. Le site par excellence pour les meilleurs pneus. L'équipepneu.com. Beat. Sur le beat du CH. 100% max. BPM Sport. De retour dans 100% max, 10h13 minutes. Merci d'être là. Très content de le rejoindre, mesdames, messieurs, de TVA Sport, Marc-André Perrault. Salut, Mapper. Comment ça va, mon chum? Ça va, toi? Ben oui, tu m'as pris de court un peu, par exemple. Ouais, je sais, je t'avais dit de dire, Rémi, c'est mon erreur. Ben là, ça fait-tu du sens? J'ai-tu de l'air pas pire, là? Ah, écoute, t'es-tu dans ton plus simple appareil? Pardon, quasiment. Je peux pas me lever, là. C'est les fameux zooms, là, que le monde reste assis parce que... Ah, écoute, ça, là. Tu serais pas la première paire de bobettes qu'on verrait sur le YouTube Live de BPM Sport. On salue le bon Mathias. Il y a 10 matchs de jouer dans cette saison-là. Le Canadien est 7-3-0. Quel constat t'en fais de ce début de saison-là? Ben écoute, je veux pas avoir l'air de... Tu sais, je suis pas le genre de gars qui va dire « je l'avais dit », mais je suis pas surpris du tout. Pour moi, je le disais en début de saison, cette équipe-là t'es rendue à maturité. C'était juste une question de voir s'il allait avoir une progression qui était juste normale et stable de ce qu'on avait vu. Puis c'est ce qu'on voit, mais tabarouette, c'est le spectacle que les partisans ont. Moi, je trouve ça extraordinaire. T'as Nick Suzuki qui est un joueur fascinant à voir jouer. Puis là, les points qui embarquent aussi. Saison de 100 points, ça se fait facilement. T'as Cole Caulfield qui va scorer les buts qu'on attendait qu'il score, la brigade défensive qui est extraordinaire. Puis cette équipe-là qui se bat à chaque soir, peu importe qu'est-ce que l'adversaire lui donne, il y a une réponse. Puis pour moi, je suis pas surpris. Puis j'ai l'impression, je pense que pas mal tout le monde, c'est pas une affaire de ils ont été chanceux, sont allés chercher des points ici et là. Non, ils ont d'affaires en première place. Puis je pense que cette équipe-là peut gagner le titre de sa division là, comme je pense que oui. Relativement facilement. Fait que je trouve ça extraordinaire. Tu sais, c'est drôle hein, parce que Renaud en parlait ce matin dans le Club du matin. Il l'a demandé à Nick Suzuki, il dit le match que vous avez gagné récemment, de revenir dans le match. Il dit il y a 3 ans, on l'aurait perdu. Il y a 2 ans, on l'aurait perdu ce match-là. C'est vrai. Là, de revenir dans un match comme ça, de faire preuve, tu sais, juste de pas paniquer, malgré que c'est l'équipe la plus jeune dans la ligue, c'est exceptionnel. Là. Ouais, c'est fou, puis ça donne une idée à quel point la qualité des jeunes qu'il y a dans cette équipe-là. Puis je les ai vécus ces années-là, que l'équipe s'en faisait planter un en partant, puis qu'on se disait, bon, here we go again, la soirée est terminée, puis il y avait aucune solution au problème. Il y avait aucune solution à ce que l'adversaire te donnait. Là, c'est le Canadien qui dicte.
Puis un match, c'était contre Seattle au Centre Bell, puis on avait des petites divergences d'opinion. Il y a bien du monde qui dit le Kraken a quand même dominé pas mal. Je suis pas d'accord. Oui, parfois. Toi, tu parles du match de Halloween qui s'est terminé 8-3, là. Non, je te parle cette année, là. Plutôt cette année que. Le match d'ouverture, oui. Tu sais, le Kraken était en avant dans le pointage, mais on sentait que c'est quand même en tout cas, moi, je sentais que c'était quand même le CH qui avait le contrôle de la game. Puis pour moi, ça a tellement été représentatif, cette rencontre-là. Puis tu parlais de la jeunesse de l'équipe, oui, mais qui a une maturité qui est beaucoup plus élevée que son âge. Fait que pour moi, il y a juste du positif. Il va y avoir des bouts de tough, c'est sûr et certain. Il va y avoir des séquences de 2, 3, peut-être même 4 défaites. Puis là, peut-être qu'il y en a qui vont paniquer, puis notre discours va changer, mais je pense qu'après 10 matchs, on a un échantillon qui est quand même assez intéressant pour pouvoir tirer la conclusion que cette équipe-là a vraiment tourné le coin, puis le premier rang de la division, c'est plus que possible. Tu sais, puis de regarder ta défensive, puis de faire en sorte qu'elle soit pas trop poreuse malgré la perte de Kaden Goulet. Tu te vires à Toronto, tu regardes, ils ont pas Tanev, ils ont pas Riley, et ça paraît en tabarouette dans le résultat des matchs, dans l'exécution. Le Canadien sans Goulet, malgré que tu le veux dans ton alignement, tu regardes le match, puis ça se tient quand même, là. Ben, tu sais, malheureusement, on s'est quand même habitué du côté des Canadiens à faire sans Kaden Goulet. C'est pour ça qu'on est allé chercher autant de profondeur? C'est sûr que Carrier, c'est un cadeau du ciel, là. Je veux dire, ça a pratiquement rien coûté. Mais là, tu regardes le top 3, puis faut pas partir en peur, puis faut pas avoir le nez collé sur la vitrine, comme disait Michel Therrien, puis pas voir ce qui se fait ailleurs. Mais j'ai de la misère à trouver un top 3 plus intéressant que celui des Canadiens présentement à la défensive. Tu sais, t'as un peu de tout. T'as Dobson, t'as Hudson, puis en plein milieu de ça, t'as Matheson qui, pour moi, j'aime vraiment la composition. Puis comme tu dis, puis malgré un Kaden Goulet absent, tu t'en tires plus que bien. Je veux dire, présentement, c'est rien contre le gars. On s'entend tous que les Canadiens, la brigade défensive est meilleure avec Kaden Goulet, mais présentement, tu t'en ennuies pas. Fait que c'est très positif. Je suis curieux de vous entendre, les gars. Après 10 matchs, pour vous, ce serait qui le MVP du Canadien? Je sais qu'il y a plusieurs joueurs qui s'illustrent, mais si vous aviez vraiment à en pointer un en particulier, ce serait qui pour vous? Ça, c'est une tough. Fait que là, tu me dis, mettons, là, j'ai pas le choix de répondre. Là, puis ça t'en prend un. Fait que je pourrais comme déjouer la question puis dire, je dirais lui, mais moi y aller pour lui. Fait que moi jouer le jeu bien comme faut. Puis je vais y aller avec Nick Suzuki. Parce que la constance. C'est ça. C'est la constance, sa prestance, sa productivité, sa production, Puis, ce qui amène comme calme à l'équipe, puis la structure, puis tu sais très bien ce que tu vas avoir avec Nick Suzuki. Puis on en a déjà parlé pour un entraîneur, c'est la plus grande qualité. Tu sais exactement, pratiquement à chaque présence, ce que Nick Suzuki va te donner. Fait que pour moi, c'est lui le MVP, mais là, je me retiens en tabarouette pour pas te nommer une coupe d'honneur. Ben, moi, je vais dire Jakub Dobeš, pour vrai, parce qu'il est 5-0-0 depuis le début de la saison. Il est éligible au trophée Calder cette année. On n'a pas affronté les meilleures équipes dans la Ligue encore sans que ce soit une raison pour laquelle tu gagnes tes matchs. Il est une des raisons des succès du Canadien. Il a fait des arrêts au moment où il fallait qu'il fasse des arrêts cette saison pour préserver l'avance dans un match ou pour mettre les gars en confiance. Pour un jeune gardien de but qui est une bébite, honnêtement, moi, c'est Jakub Dobeš. Ben, je veux dire, c'est 100%. Puis pour moi, la discussion qu'on a sur les gardiens de but, elle n'a pas lieu d'être. Puis t'en as parlé tantôt, Max, puis c'est drôle parce que j'ai stické sur la même chose ce matin quand Gilbert en a parlé, puis c'est un point qui est très, très, très intéressant. Le salaire à Sam Montembeault, tu sais, il est même pas pas sûr qu'il est dans le top 25 des gardiens les mieux payés de la Ligue nationale de hockey. Fait que, tu sais, l'obligation morale que le Canadien a envers Samuel Montembeault, c'est pas mal plus parce que il a été quand même très bon, il a été quand même constant, puis il a été là quand le Canadien en avait besoin parce qu'il n'y avait pas de plan B. Mais à 3,15, on peut-tu vraiment dire que Sam Montembeault est le gardien de but numéro 1, unanime, sans équivoque? Non. Puis ça fait mal de le laisser sur le bout du banc, puis là, on a une controverse de gardien de but. Pas pantoute. Puis ce que je te dis là, on en a déjà parlé. C'est rien contre Sam. C'est le meilleur. Pour vrai, c'est un gars extraordinaire. Là. Mais c'est ça le problème, Marc. Le problème, c'est que c'est un gars extraordinaire. C'est un gars qui est fin, qui a une attitude irréprochable puis qui vient d'ici. Si c'était un gardien de but américain, un peu loner, puis tout ça, on se poserait même pas la question chez le Canadien puis on l'aurait déjà adressé. Là, on peut pas
parce que c'est un gars d'ici. C'est la seule raison pour laquelle on se retient, je pense. Ben, c'est parce que, tu sais, tantôt, je t'ai parlé d'une obligation morale, puis c'est une chose que j'ai remarqué de Kent Hughes autant. Tu sais, c'est un gars qui est très humain, qui est très proche, je pense, de ses joueurs, dans le sens qu'il tient beaucoup à ce qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, à instaurer un climat de travail qui est positif. En même temps, c'est un gars, je trouve, qui ne gère pas avec les émotions quand vient le temps de prendre des décisions au hockey, puis c'est probablement sa plus grande qualité. Fait que l'obligation morale envers Sam Montembeault, je pense pas que ça soit dans la discussion entre Kent Hughes, Jeff Gorton, puis Martin Saint-Louis, puis Éric Raymond. Il n'y a pas un salaire qui justifie qu'on déchire notre chemise s'il n'est pas devant le net. C'est ça. Fait que c'est aussi simple que ça. On a offert un contrat à Samuel, bien rémunéré. Je pense que le Canadien et les partisans sont très gagnants dans ce contrat-là. C'est très, très rentable. Samuel peut très bien être un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Éventuellement, cette saison, il va le ramasser le filet. Là. Il va le ravoir. Oui. Mais présentement, Dobèche, moi, la statistique pour un gardien de but, puis je suis pas un gars de stats avancés parce que je suis pas assez brillant pour tout comprendre, là, mais pour moi, le pourcentage d'arrêt, c'est tellement basic, mais en même temps, c'est bien ça. T'arrêtes combien de pucks qui s'en vient vers toi? C'est ça. Il est à 940, il est premier. Fin de la discussion. Il est 5-0. Fin de la discussion. C'est lui qui goal mardi. C'est lui qui, s'il gagne, c'est lui qui goal samedi, et ainsi de suite. Puis Sam, c'est plate. Il va continuer à travailler. Il va continuer à être un excellent coéquipier, un excellent gars. Mais présentement, le filet, il est à Dobèche. That's it, that's all. Fait pour moi, il n'y en a pas de controverse. La cédule, comment elle est faite, c'est qu'il y a le Kraken mardi. Après ça, samedi, Ottawa. Ouais. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. Après ça, après samedi, ça va à mardi. Donc, il y a le prochain 2-en-2, là, puis là, je dis pas qu'on va le revoir dans un filet dans un 2-en-2, c'est à la fin du mois de novembre. T'as du temps pour te placer, pour travailler des choses avec Éric Raymond, pour justement aller te refaire une tête peut-être, puis une confiance, parce que Renaud l'a dit l'autre jour, il dit, j'avais un Sam à côté de moi qui avait l'air d'avoir la confiance d'un Caden Primo il y a quelques années à Montréal ou à peu près, puis c'est pas ça que tu veux. Tu veux un gars dans ton filet qui est debout, qui avance, qui envoie la ta rondelle, envoie ta petite shot. C'est ça que tu veux. Puis c'est ça qui fait une équipe gagnante. Mais oui. Tu regardes à l'attaque, tu as un marqueur de potentiellement 40, peut-être même potentiellement 50 buts qui est pas là. Je parle de Patrick Laine. Est-ce qu'on s'en ennuie? 0. On fait avec ça. À la défensive, tu as un gros pilier. Caden Goulet qui est pas là. Est-ce qu'on s'en ennuie? Non. Dans le filet, ton gardien de but numéro 1, du moins en début de saison, qui connaît des difficultés, l'autre, il arrive puis il pète un 940 de pourcentage d'efficacité. Il est 5-0. Là, on commence à parler comme recrue de l'année. Est-ce qu'on s'ennuie de Sam présentement? Je veux dire, on s'ennuie du bon gars, mais tu sais, là, non. Là, on s'en ennuie pas. Fait que tu as une équipe devant toi, gagnante, qui aspire à des maudites belles affaires si on est dans cette situation-là. Fait que moi, puis là, je pense que vous me connaissez assez, là, je suis un émotif, là, mais là, je regarde ça froidement, concrètement, j'enlève tous les facteurs, bon gars, québécois, ça, premier choix de l'équipe telle année. Le Canadien ne s'ennuie pas de grosses pertes à chaque position. Fait que, bravo. Puis c'est pas de la loc que l'équipe se retrouve là. Puis je pense qu'on peut juste s'attendre à ce que ça va se poursuivre malgré, il va en avoir des difficultés, mais cette équipe-là mérite d'être là. Puis une des choses qui fait en sorte que ça fonctionne au-delà du talent, c'est que ces gars-là s'aiment. Tu sais, avant le party des recrues en fin de semaine, on a assisté à une scène exceptionnelle à TVA Sport. Dave Morissette, Max Lapierre et Antoine Roussel, c'est Demidov qui le casse sa tête, parle du match. Puis là, il dit, hey, ce soir, c'est le party des recrues, t'as-tu le droit de prendre un verre? Puis là, il part à rire, il fait il enlève son casque puis il s'en va sans répondre à la question. J'ai trouvé ça, c'est niaiseux, c'est anodin. Puis tu sais, Marc, tu travailles en télé, là, tu sais, un moment comme ça, à la télé en direct, ça vaut de l'or puis ça en dit long sur ce qui se passe derrière ces portes-là. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de faire de la bonne télé, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui sont gênés, il y en a qui l'ont pas. Tu sais, puis là, t'as Demidov qui est... Moi, c'est la candeur puis l'authenticité que, pour moi, c'est tellement important, tu sais, quand tu fais de la télé ou de la radio ou whatever. Puis de voir Demidov qui
qui réagit comme ça, c'est du bonbon télévisuel, puis c'est du bonbon de voir c'est quoi la vibe dans cette équipe-là. Tu vas me dire, c'est facile quand ils gagnent. Oui, c'est sûr, mais on en parlait même avant le début de saison. Fait qu'on n'arrive pas avec ça parce que l'équipe va bien, mais ces gars-là s'aiment, là. C'est un party dans cette équipe-là de faire partie de cette formation-là. Puis ça a été un autre exemple. Puis tu sais, c'est plus comme c'était là, les parties des recrues. Probablement que, bon, il y en a qui auraient peut-être pété à ballon là, après ce fameux party-là, mais les gars, c'est rendu des PME, c'est rendu des machines. Ben oui. C'est des machines de guerre. Tu sais, j'ai côtoyé des athlètes de tous les sports, puis les joueurs de hockey, ils me fascinent. Comment c'est des machines là, rodées à la perfection. Ils peuvent pas s'en permettre. Là, je parle pas de Phil Kessel, évidemment. mais petite blague à part là, pour dire que il y a ça, puis il y a aussi le facteur médias sociaux qui a tout changé. Ben là, oui. Je me souviens une année, c'était à Vancouver encore, puis la place est super belle où est-ce qu'ils vont manger habituellement. Puis là, on se promenait dans la ville, puis j'avais rencontré Michael Pezzetta qui était habillé en plongeur, là, avec les palmes, puis le tuba, puis tout. Puis je me souviens, j'avais pris une photo parce que je trouvais ça drôle, je trouvais ça cute, puis il m'avait demandé, hey, s'il te plaît, peux-tu pas le mettre? Puis je l'avais pas mis parce que il y a bien des affaires dans ma vie que j'ai vues puis que j'ai pas mis puis que j'ai pas parlé. Mais après ça, finalement, il y a un des gars qui avait mis ça sur Instagram, mais tu sais, j'avais juste trouvé ça un peu comment dire, parce que c'est pas négatif, je comprenais son point puis j'en ai vraiment pas fait de cas, mais je me disais qu'il y ait cette peur-là, tu fais comment? Ouais. Tu sais, parce que là, puis tu sais, vous le savez, là, c'est sûr que s'ils arrivent à Seattle, qui est la fin d'un long voyage, puis ils se font péter, ben c'est sûr qu'il y en a qui vont se trouver pour dire party des recrues. Arrêtez, là. Ils en gagneront pas 82, on vous l'annonce, là. Non, puis je peux te dire, ils se sont pas baignés dans le champagne, puis la bière partout, là. Mon Dieu, ça devait être là, tu peux voir ça, mais regarde. Ça va être l'extrait sur YouTube, d'ailleurs. Le reel va commencer comme ça, de toi qui fais... ça va marquer votre rêve à tous, mesdames, là. Ça va être... ça va être ça. Demandez au gars du web de nous sortir un extrait de ça. Ouais, ils viennent de me chuchoter à l'oreille, ils le font déjà, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la grosse bière qui coule, puis puis fumer des paquets de sèche à côté, un après l'autre, là. C'est pas ça pantoute, là. Fait que, bref, je suis sûr qu'ils ont eu bien du fun, puis c'est parfait comme ça, mais c'est plus ce que c'était, puis je pense pas que ça va avoir une incidence sur le prochain match, là. Fait que, non, je trouvais juste pour vous dire, comme, tu sais, les gars, ça a beaucoup changé, puis les gars font vraiment attention, là. Un gros merci de ton temps, ma bro. On se retrouve la semaine prochaine. Puis surveille nos médias sociaux, ça s'en vient. Hey, que je vous voie. Salut. Salut, ma peur. Ça va à la pause. Les Pingouins de Pittsburgh avaient une célébration en fin de semaine du Temple de la renommée des Pingouins et le gars qui a fait les vestons pour Mario Lemieux, pour toutes les introniser, pour la classe du Hall of Fame des Pingouins. C'est un gars d'ici, Jean-François Bédard de Glorious. On l'a avec nous autres dans 2 minutes. Expérience exceptionnelle qu'il a vécue en fin de semaine à Pittsburgh dans 100% Max. Bougez pas. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. BMW Montréal-Centre. 2 événements sont en cours chez BMW Mini Montréal-Centre. Du côté de BMW, obtenez jusqu'à 19 000 $ de réduction sur les modèles sélectionnés. Chez Mini, profitez de crédits sur notre inventaire allant jusqu'à 10 000 $. BMW ou Mini, c'est le moment de passer à l'action avec des taux aussi bas que 0%. Ne manquez pas nos plus gros événements de l'année jusqu'au 31 octobre seulement. Montréal-Centre. Chez BMW Mini Montréal-Centre. Détails et conditions en concession. Inviter les conducteurs de pneus Toyo à tester leur véhicule était une excellente idée. Merci, ils raffolent de la neige. Dans des conditions vraiment variables. Les conducteurs de pneus Toyo ont aucun problème. Et dans des conditions vraiment glissantes. La technologie microbite de Toyo les protège. Parce que... ils ont des noix! Un autre test.
Test réussi. On peut pas défier un conducteur Toyo. Pour un temps limité, économisez encore plus sur l'achat d'un jeu de 4 pneus sélectionnés. Détails à toyotires.ca. Toyo Tires, des pneus fabriqués pour votre route. Cette semaine chez Métro, les prix tombent comme les feuilles des arbres. C'est le temps d'économiser sur plus de 7500 produits en magasin et en ligne. Le rôti français au format économique est à 6,88 la livre ou 15,17 le kilo. Le sac de 4 livres de pommes est à 3,96, soit 99 sous la livre. Et la pizza croûte mince Ristorante est à 3,47. Retrouvez toute la circulaire complète en ligne au metro.ca. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin. En ce moment, chez vos concessionnaires Hyundai, obtenez du financement à partir de 0% et jusqu'à 11 000 $ de rabais sur toutes les Ioniq 6 2025, incluant le rabais Hyundai et le rabais du gouvernement du Québec. En plus, jusqu'au 31 octobre, durant l'événement Rabais Monstre, profitez d'un bonnet additionnel de jusqu'à 750 $ sur les véhicules sélectionnés. C'est le moment ou jamais de choisir votre Hyundai parmi la gamme de véhicules électriques la plus primée au Canada. Des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire ou sur hyundaicanada.com. 100% max. Plus de CH. Connaissez mon amour pour les Penguins de Pittsburgh, particulièrement pour Mario Lemieux, cette franchise-là qui est tout simplement exceptionnelle et qui a un début de saison complètement folle. Je regarde Instagram en fin de semaine, là, je vois la page de mon chum Jeff Bedard de chez Glorious passer. Il est à Pittsburgh. Bon, il est parti faire des sauts à Crosby, comme d'habitude. Ben non, c'est la célébration du Temple de la Renommée, l'intronisation du Temple de la Renommée de Kevin Stevens. Et tous les gars qui sont là reçoivent un veston et le gars qui les fait, c'est Jeff Bedard. Salut Jeff. Salut, comment ça va, Max? Ça va toi? Super bien, merci. C'est un beau contrat que tu as eu, raconte-nous donc. Ouais, écoute, c'était un peu fou. Les Pingouins m'ont appelé. Tu sais, j'ai une bonne relation avec eux autres. J'ai beaucoup de joueurs là-bas. Fait qu'ils m'ont appelé au mois de septembre pour me dire qu'ils ramenaient un peu le Hall of Fame des Pingouins. Puis ils ont retravaillé le logo. Ils refont dans l'arène, ils ont fait une espèce de partie du corridor qui est fait pour ça. Puis ils voulaient des jackets. Fait que ils m'ont demandé si j'étais capable de le faire en short time. Puis des idées que j'avais, fait qu'on a commencé à brainstormer, fait qu'on a monté un jacket un peu une pièce d'art pour les Pingouins, ouais. Puis là, t'es allé là en fin de semaine, évidemment, bon, Kevin Stevens, Mario Lemieux, tout le monde. Et là, t'en as un en arrière de toi, les gens qui sont sur le YouTube Live. C'est un jacket noir, ben normal de l'extérieur, mais c'est en dedans que le fun commence, là. C'est ça, fait que dans le fond, tu sais, la patch, ouais. Dedans, mais en dedans, c'est que j'aurais fait une petite surprise en me disant, envoyez-moi des photos, je vais peut-être faire quelque chose de spécial pour ces jackets-là. Puis c'est là qu'en dedans, j'ai tout un petit peu. C'est la célébration de la Coupe Stanley 93. Ouais, fait que tu vois, c'est pour Mario Lemieux, là. Fait que c'est Mario avec toutes des photos de lui sur les côtés. Avec lui, c'est un classe de 99. Fait que, ouais, on a vraiment dedans, c'est vraiment cool. Fait que les gars ont vraiment capoté là-dessus. C'est vraiment cool. Fait que Scotty Bowman, Ed Johnson, Stevens, puis Ron Francis. Ouais. Est-ce que les gars t'ont donné les photos eux-mêmes ou c'est toi qui as délibérément comme fait le montage à l'intérieur puis c'était une surprise quand ils l'ont reçu? Non, ben, comme je t'ai dit, tu sais, j'ai la chance d'avoir une bonne relation avec les Pingouins. Fait que j'ai demandé juste qu'ils m'envoient des photos. Tu sais, ça reste quand même une organisation avec une grande classe. Puis les gens, fait que j'ai monté quelque chose avec les photos. Là, je leur ai envoyé un mock-up. Puis en fait, OK, man, t'es un malade. Fait que là, ils m'ont envoyé tu sais, après ça, on a comme continué là-dessus. Fait que là, c'est qu'on a une photo de la Coupe Stanley dans le centre. Avec des affaires, OK, tu devrais mettre une photo de quand sa première année puis sa dernière année. Fait que c'était vraiment cool. Fait que on a travaillé ensemble, mais on a travaillé ensemble pour trouver l'idée des bonnes photos, les bonnes photos à mettre en dedans, en fait. C'est comment de voir des gars comme ça, Stevens, Ron Francis, c'est Mario Lemieux, voir tes produits, savoir que c'est toi qui l'as fait, puis là, ils l'ouvrent, puis des voir comme des enfants, là. Écoute, Max, on se connaît, ça fait longtemps, là, puis, tu sais, j'ai tout le temps dit que quand je rencontre Crosby, Ovechkin ou McKinnon, tu sais, ça reste des clients, je suis froid, puis, tu sais, dans le sens que, pour moi, c'est quelqu'un comme un autre, c'est un client comme un autre, puis il faut que je garde dans ces mindset-là. Mais je t'avoue qu'en fin de semaine, ma blonde était avec moi, puis après que j'ai livré les chandails, Mario Lemieux, tout ça, j'étais plus qu'à parler. C'était fou. C'était, tu sais, c'est des légendes, c'est des gens qui sont. Mais c'est nos années, on a à peu près le même âge. Moi, les Pingouins des 90, c'est nos années, Jeff, là. Mais oui. Puis tu sais, c'est fou de voir un Scotty Bowman, un Ron Francis, tu sais, Mario Lemieux, tu sais, quel homme, tu sais, je veux dire, c'est tout un personnage, mais tu sais,
comme je te dis, je bégayais devant lui quasiment, là, ça avait aucun sens. Puis tu sais, habituellement, comme je te dis, ça m'arrive pas. En fait, ça m'arrive pratiquement jamais. Mais lui, vraiment, j'étais impressionné, j'étais un peu sous le choc, mais super, des bonnes personnes, super reconnaissantes. Ils ont vraiment trippé, comme je te dis, sur le jacket. Puis, mais de faire partie de ça, de voir l'histoire de ces gars-là, c'est des, tu sais, ils vont marquer la Ligue nationale. Là, c'est des gens qui ont pavé le chemin pour plusieurs coachs et joueurs là-dedans. Tu sais, je pense que Ted Johnson, je pense que il a gaulé pas de masque. Tu sais, je veux dire, c'est complètement débile. Là, non, c'est ça. C'est des années complètement différentes. Puis tu sais, tu le disais, ça a commencé pour toi avec les Pingouins, notamment avec Christopher Le Temps qui t'a permis d'embarquer dans la Ligue. Puis après ça, Crosby. Puis je pense que Crosby a comme été un peu la courroie de transmission pour toi vers les autres joueurs de la Ligue aussi, là. Ben, tu sais, c'est que Crosby, tout le monde qui a déjà côtoyé Crosby, qui connaisse Crosby, savent que, tu sais, lui, la gratuité, il s'en fout un peu. Tu sais, lui, dans le fond, il veut faire affaire avec les meilleurs, il est super picky, il veut un service. Fait que quand Crosby te choisit pour, tu sais, comme pour ma part, me faire des sautes, ben, il y a souvent des gars qui vont rappeler, tu sais quoi, moi, je veux faire affaire avec les meilleurs, fait que d'emblée, ils vont m'appeler. Fait que oui, ça a été, j'ai souvent dit que pendant plusieurs années, puis encore aujourd'hui, Crosby, c'est mon meilleur vendeur. Là, tu as fait combien de sautes à peu près à Sidney Crosby, mettons, depuis le début? Peut-être une dizaine, douzaine, quinzaine dans ce coin-là, là, des jackets, des pantalons. T'sais, lui, il faut comprendre que le plus gros challenge de la CID, c'est pas les jackets, mais c'est les pantalons. Ah ouais, hein? C'est encore aujourd'hui, je pense que j'ai jamais vu ça, là, ce gars-là. Je vais te conter une anecdote, là, c'est cet été, j'étais allé je vais tout le temps aller voir Lou McKinnon. Je vais à Halifax. Il y a plusieurs joueurs qui sont là-bas pendant l'été. Marchand, Barrison, les Barron. Puis cette année, quand j'ai fait essayer des pants à Crosby, il sort comme du locker room. Il met les pants, puis là, j'essaie. Fais-je enlever ce que t'as dans les poches, là, sérieux, faut que je vois le fit pour voir comment il fait. Je dis, ben, j'ai rien dans les poches. Je m'en fais, tu dois un portefeuille, ton téléphone dans les poches. Sa cuisse, elle part tellement haute que c'était sa cuisse qui bombait dans le pantalon. Ça n'a pas rapport. C'est fou, mais tu sais, c'est ça. Avec les mollets, les cuisses, les fesses. Puis tu sais, je pense qu'entre sa taille et ses fesses, c'est comme 10 pouces de différence. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis on va terminer avec ça parce que là, tu es revenu à Sherbrooke, mais tu repars parce que là, tu as un appel d'Alex Ovechkin. Il veut des sautes. C'est ça. La semaine, 2 semaines, Alex... Ovi nous a demandé si je peux aller voir à Washington pour des nouveaux sautes. Là, fait que je m'en vais là mercredi pour le voir jeudi à l'Arena. Ça va être le fun, puis tu y bosseras le bonjour. Ouais, je vais dire salut de la part de Max Lalonde de BPM. Oh, oui, il va te faire oui, c'est vrai. Je te ferai un FaceTime. Ça serait, si c'est entre 10h et 11h, ça serait écœurant. Pour vrai, là, demande-y si c'est entre 10h et 11h, ça serait écœurant. Je dois avoir un petit bye-bye. Mais JF, merci pour ton temps. Pas trop là-dessus, là, mais... Don't call us, we'll call you. Merci de ton temps. Bravo pour tout ça. Merci, Max. Salut, JF. Okay, bye. Jean-François Bédard du magasin Glorious. Allez voir ça, Glorious Custom sur Instagram. C'est complètement fou. Les gars de la NFL maintenant, les gars de la NBA, les gars de tous les sports ou à peu près. Mais quand j'ai vu les vestons, j'ai fait, mais quel beau contrat, le fun. C'est vraiment le fun. Puis je trouve que, tu sais, maintenant, avec les changements au règlement pour le code vestimentaire dans la Ligue nationale, on va voir... Oh, wow! Alors qu'on voit le Jeff nous montre le chandail le mieux signé qu'il y a eu, c'était écœurant. Ça, c'est la vague rouge. Ce chandail-là était écœurant tout au long des années 90. C'était fou raide. Vraiment, mais c'est vrai, le nouveau code vestimentaire, ça change des affaires. C'est bon de permettre aux joueurs de s'exprimer comme ça. Tu sais, le hockey, comme tous les autres sports, ça évolue. La nouvelle génération... Elle a le goût de plus montrer sa personnalité, de plus montrer un petit peu comment ils sont. Puis oui, le hockey, c'est un sport qui est conservateur. Ça sera toujours plus conservateur que les autres sports. Mais pour moi, c'est un pas dans la bonne direction de permettre aussi au hockey de développer, de grossir sa marque puis d'aller chercher des nouveaux publics. C'est la façon de faire en 2025. On s'en va à la pause de l'autre côté avant qu'Olivier nous étale son grand savoir. Roger Manfred... Ça a l'air qu'il y a des villes au Canada qui seraient en liste pour de l'expansion au baseball. Des? Lesquelles? Dans 2 minutes, dans 100% Max, bougez pas. BPM Sport, c'est aussi la commission athlétique. Ton usine à podcast de sport. Hockey, football, soccer, baseball et la nouvelle équipe du podcast Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. 100% Sport.
plus de balado. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Écoute, mon gars, j'y pense tout le temps. Je m'imagine avec même quand on n'est pas ensemble. C'est la grosse affaire. Ben content pour toi, mon Jay. On se rencontre quand? Il est dans le garage. Tu veux-tu faire un tour? Vouloir le montrer à tout le monde, ça, c'est payé. Hey, je suis tellement déçu. Je voulais aller à la game, mais imagine-toi non qu'il n'y a plus de billets. Voyons, as-tu regardé sur bien.ca? Là-dessus, il en reste tout le temps. Billet.ca. Soyez là. Préfère, c'est solide. Sur le chantier, faut assurer. Camionneurs, soudeurs, charpentiers, plombiers, on vous couvre. 80 000 pieds carrés de vêtements, bottes, équipements de sécurité. Bel-Oeil, sortie 109 de l'autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ça vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. La commission Vimont tire à sa fin au groupe de 1 concessionnaire Vimont Toyota Laval et le verdict est clair. Notre taux de satisfaction est très élevé. Les témoignages prouvent qu'on est honnête, transparent, qu'on respecte les budgets et même qu'on est galant. Bref, entre nous et nos clients, ça clique. Et avec nos RAV4 LE2 roues motrices 2025 fraîchement arrivées à partir de 1,1 milliard, 36 636 $ pendant repartez en Toyota, ça clique encore plus. Vimont Toyota Laval, c'est tout un groupe et toute une concession. Hey, 1,1 milliard. Allez, on reste actifs! On active ça chaque semaine, ces belles offres-là! Wouh! Activez vos offres Sainte Plus chez IGA, c'est payant. Accumulez jusqu'à 50 $ en valeur sur votre épicerie en activant vos offres chaque semaine sur l'appli IGA. Jusqu'au 29 octobre avec Sainte Plus et IGA. Détails sur mesoffresiga.ca. Quand on roule dans un milieu de vie, il y a du monde à pied, en auto, en vélo, en camion. Bref, c'est important d'adapter sa conduite. Effectivement, Madame Levac. C'est pourquoi je ralentis, je reste attentive et j'évite les distractions telles que le téléphone cellulaire ou l'écran tactile de mon véhicule. Wow, réponse parfaite. Avec un Madame Levac en plus, coudon, avez-vous des défauts, vous? Il m'arrive d'oublier les noms, Madame Lévesque. Ah, pas grave. Vous protégez les usagers vulnérables dans les milieux de vie. Merci, Madame Laflaque. Ah, ben oui, toi, c'est tannant. La sécurité routière, j'embarque. Un message du gouvernement du Québec. En ce moment, chez vos concessionnaires Hyundai, obtenez du financement à partir de 0% et jusqu'à 11 000 $ de rabais sur toutes les Ioniq 6 2025, incluant le rabais Hyundai et le rabais du gouvernement du Québec. En plus, jusqu'au 31 octobre, durant l'événement Rabais Monstre, profitez d'un bonnet additionnel de jusqu'à 750 $ sur les véhicules sélectionnés. C'est le moment ou jamais de choisir votre Hyundai parmi la gamme de véhicules électriques la plus primée au Canada. Des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire ou sur hyundaicanada.com. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Pema. 60 minutes aussi intenses qu'un shift de demi-dove. BPM Sport. Roger Manfred a été rencontré dans une activité comme panel médiatique avant le match numéro 2 de la Série mondiale. Il est le commissaire du baseball majeur, là, parle des années à venir, de ce qu'on veut, les joueurs aux Olympiques en 2028, puis il y a plein de sujets sur la table. Et là, Mané arrive le sujet de l'expansion. Et les mots de Roger Manfred, c'est « Il y a des villes canadiennes qui sont en liste pour obtenir un club de l'expansion. T'as peur, là. Ben, Montréal-Vancouver. Montréal-Vancouver. Calgary, non. Edmonton, non. C'est les deux seules possibilités que je vois. C'est les deux seuls. Et ce qu'on dit, c'est très bon, c'est qu'on divise le baseball majeur aux États-Unis par territoire et par paire de yeux. Fait qu'exemple, à New York, il y a tant de personnes, il y a 2 clubs, on divise en 2. Exemple, à Cincinnati, il y a tant de personnes, on divise, c'est votre territoire. On dit que les Jays, c'est ce que Rob Manfred disait, les Jays ont un territoire de 41 millions de personnes. C'est le plus grand territoire dans le baseball majeur. Fait qu'eux découpent ça en droit télé. Fait que, mettons, tu prends les Padres de San Diego, ben, OK, t'as le monde de la Californie qui sont à San Diego, dans le sud, dans ce coin-là, eux autres, ça va être les Padres. Tu montes en haut, t'as les Angels, tu sépares tout le temps. Fait qu'il dit plus d'équipes collées, tu sépares, en anglais, ils disent le viewership. Nous autres, on veut s'assurer que les territoires soient bien exploités. Fait que c'est pour ça que le Canada redevient une option. Fait que si c'est Toronto, mettons que c'est Vancouver, est-ce que ça fonctionne? Toronto, Seattle n'est pas loin, on va découper le territoire comme ça un peu. Je trouve ça audacieux, des villes au Canada. Je verrais peut-être
un marché s'ajouter. Mais tu sais, j'essaie de penser rapidement à dans quelle ville américaine est-ce qu'il n'y a pas encore d'équipe? Tu sais, le Vegas va en avoir une. Avec les As qui déménagent là. Dans l'Ouest, des grandes villes. Dans l'Ouest, il n'y a pas énormément de marchés qui ont pas de ville. Peut-être dans le Sud, quelque chose comme Nashville, qui est une ville vraiment en expansion, assez grosse, le Tennessee. Il y a de l'argent là-bas. Nashville, je verrais ça parmi les candidatures. Mais il n'y a pas énormément New Orleans, la Louisiane. Ouais, c'est ça. Mais après ça, t'as pas mal plus d'argent, t'as pas mal plus de gens dans des places comme Montréal ou Vancouver. C'est juste l'éternelle question de l'argent pour financer un stade, pour ensuite acheter une équipe. On parle de milliards de dollars maintenant. Là. C'est des milliards, puis là, ça sera plus un propriétaire unique, puis dans le baseball majeur. Là. Tu peux acheter une équipe, mettons, de la CFL, comme Pierre-Carl Pellado le fait, les Alouettes de Montréal, X, mais là, quand tu tombes dans le baseball majeur, c'est plusieurs consortiums d'hommes d'affaires qui vont devoir se mettre ensemble pour acheter ça. Ça va être trop cher, mais vraiment, vraiment trop cher. Là, il y a des gens sur la messagerie texte qui veulent s'assurer que je vais bel et bien faire mon paiement à la Fondation du Canadien Montréal. Je vais le faire, ça va me faire plaisir. Ben oui. Il y a déjà parce que je vous racontais ce matin que, vite, moi, quand je vais au Canadien, j'ai mon accréditation pour certains matchs, puis d'autres, j'y vais comme dans les estrades, des billets que j'ai achetés, mais j'aime ça vivre ça dans les estrades. J'aime plus ça vivre ça dans les estrades, en fait. Puis je dis à Tony Marcotte, tu vas aller manger au Salon Jacques Beauchamp gratis avant, niaisant. Il dit, c'est pas gratis, faut que tu payes ton souper. Il dit, de quoi tu parles? Il dit, moi, je vais là, je me prends une assiette, je me prends un souper. Il dit, voyons, Max, c'est 23$, tu rentres, faut que tu payes à la porte. J'ai jamais personne à la porte, jamais personne qui est venu me voir, puis tout. Fait que là, je me suis engagé à faire un versement au montant de l'argent que je leur dois à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Puis Nick Cloutier, que vous allez entendre avec nous autres demain dans 100% Max, il dit, j'ai déjà fait un fou de moi en amenant 4 hot dogs à la galerie de presse à ma première visite aux Canadiens. Ça, c'est bon. Ça, tu peux pas faire ça. Mais je veux saluer un journaliste que je ne nommerai pas du temps du Phoenix de Sherbrooke. Le Phoenix de Sherbrooke fait une soirée des hot dogs aux 400 premiers qui rentrent dans le Palais des Sports et au bol de relais. Fait que les 400 premiers qui rentrent ont 2 hot dogs chaque. Fait que ça fait 800 hot dogs. Mais ça comprend pas les journalistes. Parce que les journalistes, t'arrives 2 heures avant puis tu travailles. C'est pour les fans. Et lui, il arrive, des hot dogs, all right, prends ces hot dogs gratis, ketchup moutarde, on part, monte en haut, mange ces hot dogs. Le gars des coms qui est rendu à la ville de Victo aujourd'hui, Maxime Tardy, je le salue. Bon, ça guérit presse, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ils m'ont donné des hot dogs. Quand je suis rentré, il y avait une promo, les 400 premiers qui rentrent, ils ont des hot dogs. Ouais, mais pas toi? Je dis, pourquoi pas moi, je suis un premier? Je dis, non, t'es journaliste, t'as pas le droit. Nous autres, on le regarde, on est là. Si tu veux des hot dogs, tu vas t'en acheter. Ben oui, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Comme les gens là, qui sont en train de se dire, les journalistes là, qui écoutent ce matin, là, qui écoutent BPM, qui font Max, voyons, paye tes soupers. Je suis désolé. T'es sûr que c'est pas toi ou Anthony Marcotte, là, l'histoire à Sherbrooke, puis que t'essaies juste. Non, OK. Non, nous autres, on allait manger après, puis on dévalisait le Stanley à Sherbrooke, Anthony Marcotte et moi. Ouais. D'ailleurs, le propriétaire là-bas, Luc Boule-Laplante, a probablement pu s'acheter un chalet à cause d'Anthony Marcotte et moi. Je dis ça comme ça. J'en doute pas. Oh, regarde, on était capable. On passait tout le 150$ qu'on faisait par match au Stanley ou à peu près. Vas-y, donne-nous ton grand savoir. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez ça, je sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Fimento! Bon, évidemment, on parle beaucoup du Calder ces jours-ci à Montréal avec Ivan Demidov qui connaît un début de saison incroyable. Il y a la Coupe de Bêche aussi. Même Oliver Kapanen est éligible pour le Calder. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des règles claires. Il y a des raisons pourquoi il y a ces règles-là pour le Calder. Comment est-ce qu'un joueur peut être éligible au Calder? Faut pas qu'il ait joué plus que 25 matchs en une saison ou 6 sur 2 saisons dans les 2 dernières années dans une ligue professionnelle majeure. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté ce règlement-là, des 6 matchs dans une ligue professionnelle et majeure est important ici? C'est à cause de Wayne Gretzky, qui avait totalement brûlé l'AMH. Et quand il est arrivé dans la Ligue nationale de hockey, on voulait pas qu'il soit considéré comme une recrue. Bref, Wayne Gretzky n'a pas de Calder. Mais il faut aussi que le joueur ait 26 ans et moins. Pourquoi? Okay. Parce que au début des années 90, à la fin du régime soviétique, il y a plein de joueurs de l'URSS qui sont évidemment venus de ce côté-ci de l'Atlantique. Et il y a même un joueur, Sergei Makarov, qui à l'âge de 31 ans, en 1990, a inscrit 86 points en 80 matchs avec les Flames. Et il a gagné le Calder cette année-là. Il avait 31 ans. C'était le 3e plus vieux joueur de son équipe, mais il a gagné le Calder. Alors là, on s'est dit, faudrait peut-être qu'on mette des règles parce qu'à un moment donné, c'est pas très juste envers les jeunes de 18-19 ans qui débarquent dans la LNH. Et pour ceux qui se le demandaient,
Lane Hudson a gagné le Calder l'an passé. Ouais. Si Ivan Demidov le gagne cette année. Mais c'était quand la dernière fois qu'une équipe a eu 2 gagnants du Calder? C'est pas les Kings des années 70? Même pas, faut aller plus loin que ça. C'est les Bruins de Boston avec Bobby Orr en 1967 et Derek Sanderson en 1968. C'est la dernière fois. Bref, ça fait presque 60 ans qu'on n'a pas eu des joueurs de la même équipe qui gagnent le Calder 2 saisons de suite. Alors, ça va être vraiment intéressant à suivre. Cette course-là, c'est une très bonne cuvée pour le Calder cette année. Mais là, Demidov, la façon dont il est parti... C'est plus flashy un joueur comme Demidov qu'un gardien comme Dobeš, assurément. Macklin Celebrini, tu sais, là, il explose. Celebrini, début de saison exceptionnel, mais l'année passée, il avait Lane Hudson dans les pattes. Exact. Ça va être très bon. Mais si pour le Canadien, on finit avec comme 2 nommés... C'est incroyable. Puis tu sais, on en a pas beaucoup parlé, mais là, avec Patrick Laine qui est blessé, Ivan Demidov, il va avoir énormément de temps de glace sur la première vague du jeu de puissance. Ben oui. Et il va engranger encore plus de points. Ah non, là, le plateau des 70, c'est très atteignable en ce moment. Ah, facile. Un gros merci, Oli, pour aujourd'hui. Merci à Jeff Bedard de Glorious. Merci à Mapper, Marc-André Perrault.